tous, frères et sœurs. Bienvenue pour notre moment de partage, notre réunion de prière de ce soir. Nous sommes ensemble rassemblés donc, dans ce lieu, mais vous nous joignez avec nous par le moyen de la vidéo. Et nous allons partager quelques chants ensemble, à commencer par le chant qui dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Nous voulons tout laisser au pied de la croix, au pied de notre Sauveur, notre Dieu, qui nous a rachetés. Déposons tout à ses pieds pour ce moment de prière. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je dépose tous mes soucis et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je dépose tous mes soucis et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Ensemble, louons le Seigneur. Ce chant qui dit « Venez louer le Seigneur, célébrons-le avec les chants de reconnaissance, de joie, car sa bonté pour nous est grande. Venons louons le Seigneur ensemble. » Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. Sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia,
encore résonner nos chants en ce lieu, chez vous. Faisons résonner notre chant que monte notre louange vers notre Dieu en ce soir. Il est présent parmi nous. Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Les vivants. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il est venu partager notre sort, un être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il a parlé comme personne n'a parlé, annoncé
ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, tout ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur, nous voulons encore nous confier en toi, Jésus, en ce soir. Car vaut mieux, Seigneur, se confier en toi qu'en l'homme, Seigneur. On veut avoir confiance en toi, car toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Jésus. Tu t'es donné pour nous, et tu es, oui, notre avocat auprès du Père. Seigneur, mon Dieu, nous voulons entièrement nous remettre entre tes mains, tout nous déposer à tes pieds. Seigneur, tu es bienveillant envers tes enfants, Père éternel. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu
es à notre écoute, Seigneur. Tu attends, Seigneur, que tes enfants te louent et se confient en toi, Père éternel. Alors vraiment pour nous puissions trouver, nous ressourcer en toi, vraiment tout laisser à tes pieds, tout déposer à tes pieds. Ah oui, bénis celui qui est dans le besoin, Père éternel. Père éternel, je voulais encore, Seigneur, te remettre nos frères et sœurs qui sont chez eux, dans leur foyer, que tu puisses les bénir là où ils sont. Vraiment, bénis ton peuple, bénis tes enfants, Père éternel. Bénis celui qui te cherche, celui qui est dans le besoin, Père éternel. Oh oui, Jésus, que nos cœurs soient ouverts à toi, ouverts à ce que tu as à nous dire en ce soir. Vraiment, veuille bénir aussi ton message qui va être porté. Bénis ton serviteur, Jésus, et que tu puisses encore nous parler au travers de ce message. Amen. Ton nom soit béni. Bonsoir à tous, très content d'être avec vous au moyen de la vidéo pour partager la parole de Dieu. Merci à Christophe, merci à Julie de nous avoir emmenés dans ces temps de chant. Merci Seigneur pour sa présence. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire un passage que vous connaissez. Si vous avez regardé la vidéo dimanche, Luc 15, évangile de Luc, chapitre 15, et nous allons lire du verset 11 à 24. Donc à partir du verset 11, il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ce soir, nous allons nous appuyer une nouvelle fois sur la parabole du Fils prodigue pour nous conduire dans la pensée du Seigneur. Bien que nous ayons déjà parlé du Fils prodigue, donc dimanche, lors de la prédication du culte, nous allons voir ensemble une autre pensée. Une autre pensée qui se dégage de ce texte. Et c'est là toute la force et toute la puissance de la parole de Dieu. C'est au travers d'un seul verset, ou d'un groupement, ou d'une parabole, il est capable de parler de milliards de façons différentes. La parole de Dieu parle aux 7 milliards de personnes que nous sommes, d'êtres humains que nous sommes. Et à chaque fois d'une manière différente, de façon à ce que cela puisse toucher notre cœur, selon aussi ce que l'Esprit veut transmettre aux églises. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En cela, Élie dira à Job, donc Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons l'exemple pour Job des songes et des visions nocturnes qu'il avait. Aujourd'hui, Dieu est toujours le même. Et ça, c'est une bonne chose. Dieu est le même, il ne change pas, sa parole est vivante. Et d'un même passage, Dieu a de multiples directions pour le croyant. Dieu veut nous parler encore ce soir, toujours dans l'objectif de parler. Ce soir, le thème de la pensée, de ma pensée, de notre pensée, de la pensée de Dieu n'est pas très encourageant. Parce que nous allons parler du sentiment d'abandon. Ce sentiment que tout homme, toute femme, croyant ou non, peut connaître dans sa vie. Un sentiment terrible. Nous verrons que ce sentiment d'abandon ne vient pas de Dieu, bien évidemment, mais provient de nos cœurs, de nos pensées, de nous-mêmes. C'est un sentiment qui nous est personnel, qui nous est propre, et qui est bien souvent, qui est même quasiment toujours, infondé, parce qu'ils proviennent de nos cœurs. Ce sont des ressentiments qui nous trompent et qui nous éloignent de notre Dieu, de notre Père. Alors nous nous attarderons plus sur le croyant ce soir, qui peut se sentir également abandonné.
Mais tout ce qui sera dit ce soir peut être aussi pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour les non-croyants. Parce que combien de personnes se sont senties abandonnées sur cette terre? Dans la vie du fils prodigue, nous pouvons dire qu'il vivait un mal-être. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie personnelle, parce qu'on le voit, on voit qu'il ne se sentait pas bien dans la maison du Père. Sinon, pourquoi serait-il parti? On voit ce mal-être présent qui va le pousser à vouloir quitter la maison de son Père, malgré l'abondance, malgré les richesses qui s'y trouvaient dans cette maison. Ce sentiment qui, malgré le bonheur apparent, va le faire tout quitter. Et il est possible que, faute de connaissances et faute d'entretenir sa relation avec son Père, il pouvait avoir le sentiment d'être abandonné. Il pouvait se sentir rejeté. Et nous le savons, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas de la part du Père. Il n'a jamais été rejeté. Le Père n'a jamais rejeté son enfant. Il a pu croire dans son cœur que son Père l'abandonnait, qu'il l'isolait dans son mal-être. Ce sentiment qu'il a pu partager également avec son frère, chez son frère, Parce qu'il n'a pas non plus cherché du secours au travers de sa personne, au travers de son frère. Non, il était tout seul dans son coin, se sentait mal, et à un moment donné est parti. Parce qu'il se sentait abandonné. Il a pu se sentir abandonné. Ce sentiment, frères et sœurs, est une vérité et existe bel et bien chez le croyant, malheureusement. Peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas ton cas, et je dirais Amen, merci Seigneur, si tu es bien dans la présence de Dieu, si tu es bien dans cette maison et que tout va bien, merci Seigneur. Mais il arrive que ce sentiment arrive dans nos cœurs également. Ça, c'est dans notre nature que ce doute arrive dans notre cœur, ce sentiment fasse son apparition dans le cœur. Si nous connaissons ce sentiment, ce mauvais sentiment dans nos vies, ne vous sentez pas accusés ce soir, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyons-nous tous, frères et sœurs, sur la parole de Dieu, afin de sortir de ce mauvais sentiment, qui est, je le rappelle, l'extrême opposé de ce que Dieu désire pour vous, pour moi, pour nous. Nous l'avions vu dimanche dans le livre du prophète Ésaïe 49, à partir du verset 14 à 15. Il est écrit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça arrive, cette pensée, elle arrive, ce sentiment d'abandon. Mais voilà ce qui est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, quand cette mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai point, le Seigneur ne t'oubliera point, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne nous oubliera jamais. Malgré cela, même si nous le savons, même si nous connaissons tous les versets que nous avons lus, le fils prodigue, on a vu ça dimanche, Ésaïe, on a revu ça dimanche également, on connaît ces choses. Mais pourtant, il nous arrive de connaître le sentiment d'abandon. Malgré la connaissance, malgré le savoir, malgré le fait de voir l'abondance dans la maison du Père, le sentiment peut naître en nous. La Bible témoigne que ce sentiment existe et qu'il est plus qu'une vérité, car la plupart des grands hommes de Dieu ont connu à un moment donné, dans leur vie personnelle, le sentiment d'être abandonné de Dieu. Alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui ressort du témoignage de ces grands hommes de Dieu? Moi, à chaque fois que je lis la parole de Dieu, ce que je vois, c'est que Dieu demeure fidèle. Dieu est toujours là. Dieu n'a jamais abandonné. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'homme abandonne Dieu. Et ces choses arrivent. Dieu fidèle est bon avec chacun de ses enfants. Nous avons l'exemple du grand roi David, le grand roi David, qui a pu dire dans sa vie, « Mon âme est dans l'abandon ». Là, c'est assez clair. Ou dans le psaume 35, verset 11, où il dit ça dans le psaume 35, verset 11, mais je dirais l'exemple le plus marquant que nous pouvons citer concernant ce sentiment d'abandon va être ni plus ni moins que Jésus. Jésus, fils de Dieu, et il va exprimer ce sentiment, il va connaître ce sentiment. Le Fils de Dieu est venu comme un homme, il a connu ce que nous connaissons actuellement. Il a vécu comme nous, il connaît toutes choses, et il a connu ce sentiment d'abandon. Abandonné de tous. De tous. Nous pouvons le lire dans Marc 14, à partir du verset 32, et nous allons lire jusqu'au verset 50. Donc Marc 14, verset 32, il est écrit, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas veillé 1 heure, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12. Et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi » et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le sentiment d'abandon peut revêtir plusieurs aspects, frères et sœurs. Il peut concerner l'abandon des hommes. Ces choses arrivent. Ici, nous venons de lire que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ce n'est pas n'importe qui, c'était les apôtres, les disciples de Jésus qui vont l'abandonner lors de son arrestation. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quel homme. Et dans le cadre de la parole du fils prodigue, nous pourrions parler du second frère, du frère aîné. Cette possibilité de se sentir abandonné de l'homme, abandonné de son frère. Comment ne pas se sentir abandonné des hommes dans une telle situation? Il arrive dans la vie de l'homme non-croyant des événements qui poussent parfois l'entourage à l'abandonner. Non-croyant mais aussi croyant. Les mauvais comportements, les addictions, les violences, mais aussi les incompréhensions, etc., etc. Toutes ces choses poussent les hommes à s'abandonner. Dans notre texte ici, nous ne parlons pas de n'importe qui, il n'a rien fait de tout ça. On parle de Jésus, Fils de Dieu, venu révéler le Père, guérissant des foules entières, et qui enseignait les merveilles de Dieu. Et pourtant, lui va être abandonné. Aujourd'hui, nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la suite des événements. Mais à cette époque, vous imaginez un petit peu cet abandon total, l'ampleur de cet abandon. Il peut arriver que nous aussi, nous soyons abandonnés des hommes à cause de notre foi, à cause de notre engagement avec le Seigneur, que nous soyons abandonnés pour de mauvaises raisons, peut-être à cause du mensonge de quelqu'un nous concernant. Les hommes peuvent vous abandonner, peuvent nous abandonner. Et ils s'abandonnent, n'importe qui peut être abandonné. Il peut arriver que ce sentiment d'abandon arrive même dans l'Église. Et c'est terrible, parce que nous ne sommes pas compris des frères et sœurs. Ça arrive, les incompréhensions. Ou que nous ne fassions pas tout simplement le premier pas aussi, de notre part, vers l'autre. Et ça aussi, ça arrive, les incompréhensions, et le fait de ne pas aller les uns vers les autres. Et tout ça arrive jusqu'à dans notre cœur à faire naître le fait d'être abandonnés les uns des autres. Sentiment d'abandon qui nous pousse à ne pas nous intégrer, à ne pas nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est des choses qui arrivent également. Et je dirais, frères et sœurs, si vous vous sentez abandonnés dans l'Église, en disant peut-être dans ton cœur, un tel ne me dit pas bonjour, quand j'arrive, personne ne me salue, quand je suis là, personne ne me parle, quand je fais ci, personne ne me dit rien, etc., etc. Je dirais que peut-être que le premier pas à faire t'appartient. Peut-être que ton frère, ta sœur, de qui tu dis « il ne me parle pas », peut-être qu'il se dit la même chose. Et serait-il bon aussi
d'aller vers l'autre, pour éviter ce sentiment d'abandon, pour prendre pas pleinement, je dirais, son action dans l'Église de Dieu, s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Tout ça nécessite que nous fassions un pas aussi vers l'autre. Sentiment d'abandon qui arrive dans nos cœurs et qui vient de nous, trop souvent. Si j'applique la parole de Dieu dans ma vie, alors je fais partie intégrante de la famille de Dieu. Et personne n'est abandonné dans cette merveilleuse famille. Et cette famille, elle est un don de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es un don de Dieu pour moi ce soir. C'est une bénédiction de rentrer dans cette famille merveilleuse. Psaume 68, verset 6, il est écrit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Le monde t'abandonne, tout le monde t'abandonne, mais tu fais partie de la famille de Dieu. Il te donne une famille, Dieu est ton Père et nous sommes frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Il est là pour délivrer les captifs, les rendre heureux. Dieu a un plan pour toi, c'est que tu sois heureux dans sa famille, dans la famille de Dieu. Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné aurait pu faire un pas vers son frère, son plus jeune frère. Mais le plus jeune frère, lui, aurait pu faire ce pas vers lui, exprimant son mal-être, son incompréhension, dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens mal, etc., etc. Mais le sentiment d'abandon le pousse à l'éloignement et à l'isolement. Et nous pouvons nous attribuer ces mots, le sentiment d'abandon, mon frère, ma sœur, nous pousse à l'éloignement et à l'isolement. Et c'est là que nous nous perdons. Il peut arriver que nous nous sentions abandonnés, parfois même abandonnés des serviteurs de Dieu. Et encore une fois, ce sentiment, frères et sœurs, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge parce que si je reprends toutes les vidéos qu'on a faites, et je vous invite à le faire, si vous voulez revoir nos archives, vous pouvez aller voir les différents cultes, ils ne sont pas effacés. Mais si je regarde à chaque fin de réunion, chaque fin de culte, réunion de prière ou quoi que ce soit, le pasteur dit qu'il est disponible. C'est ce qu'il en ressort. Il est disponible pour être à l'écoute, pour prier si vous en avez besoin. Certes, il y a cette limite des mesures sanitaires actuelles, c'est vrai, c'est une réalité. Mais le serviteur de Dieu est à disposition, il est à l'écoute. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous fassiez ce pas vers lui. Parce que nous avançons, nous apportons, nous prêchons la parole de Dieu. Mais après le retour, vous pouvez venir jusqu'à nous, vous pouvez venir jusqu'au pasteur, afin qu'il puisse prier pour vous, vous donner le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. C'est une bénédiction que nous avons de pouvoir nous entretenir les uns les autres. C'est une bénédiction de pouvoir avoir un serviteur de Dieu dans son département qui peut prier pour nous. Et nous sommes là pour prier ce soir et nous allons prier avec force, nous allons intercéder ce soir et prendre la victoire. Amen. Mais là encore, nous nous retrouvons face au cas de faire le premier pas. Il y a un sentiment plus terrible encore d'abandon, c'est celui de se sentir abandonné de Dieu. Et une fois encore, Jésus nous montre que nous pouvons connaître ce sentiment parce qu'il le dit dans Marc 15, versets 33 à 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David le dira également au psaume 22, versets 1er à 2, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Ça, c'est ce que dit David, le grand roi David. Parfois, les événements de la vie nous emmènent à penser que Dieu nous a abandonnés. Il peut y avoir de grandes difficultés, on peut connaître cela. Et je pense que la plupart d'entre nous qui regardons cela ce soir avons eu à un moment donné le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Je dis bien avoir le sentiment, parce que Dieu a toujours été là et demeure là auprès de nous. À cause de la maladie, à cause du deuil, à cause peut-être de l'éloignement de l'Église lié aux événements actuels, peut-être à cause de l'épreuve, de la tribulation, il arrive que nous nous sentions abandonnés du Père, comme le Fils prodigue, de ne plus nous sentir bien dans la présence du Père. Et d'un sentiment issu de notre propre ressenti, nous nous éloignons. Parce que ces choses ne proviennent qu'uniquement de notre cœur. Et ce n'est pas la vérité. Et pourtant, nous en venons à quitter l'Église, la maison de Dieu, ses bénédictions, mais aussi sa vie éternelle. Parce que lorsque nous retournons dans le monde, nous perdons notre salut, parce que nous retournons au péché. Il arrive également que lorsque nous avons des projets qui nous tiennent à cœur et qui ne se réalisent pas, nous pouvons éprouver ce sentiment d'abandon aussi. Dieu ne me soutient pas
dans mes projets, il m'abandonne. La Bible témoigne qu'il est bon d'avoir des projets. Et si tu as des projets, amen, c'est bon. Mais ils doivent toujours demeurer dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est aussi une réalité. Et si tes projets ne se concrétisent pas ce soir, ou si tu ne vois pas le bout de ces choses, peut-être qu'il y a une raison que Dieu connaît. Et pour ça, si tu veux connaître la raison, va voir ton Dieu, va voir ton Père pour en connaître la raison. Peut-être que tu as des projets qui semblent bons sur le papier. Ça, c'est bon, ça. Ça a l'air bon, ça a l'air de marcher, tous les voyants sont au vert, sauf celui de Dieu. Dieu sait que si ces projets arrivent, si ces projets se concrétisent, alors ce sera une source d'éloignement pour toi et au final de mort spirituelle. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas pour ta vie, ta mort éternelle. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, mais dans tous les cas, le sentiment d'abandon qui peut exister dans les cœurs ne provient pas de Dieu. Ça, c'est sûr. À la simple lecture de la parole de Dieu, nous pouvons faire le constat que Dieu n'a jamais abandonné sa création et il a toujours fait cette promesse, je ne t'abandonnerai pas. Prenez dès le départ, Dieu n'abandonne pas sa création, n'abandonne pas sa créature, n'abandonne aucun de ses enfants. L'inverse est vrai, mais pas l'abandon de Dieu. Dès le péché originel, Dieu a mis en place les moyens pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous lui soyons proches. Que ce soit au temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, Dieu demeure le même. Il est le même éternellement. Alors je vais finir par ce simple verset et conclure. Deutéronome 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Amen. Dieu ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, il n'abandonnera pas tout ce qu'il a prévu pour toi. Frères et sœurs, que ce soir, nous puissions repasser cette vérité qui était immuable. Dieu est un bon Père. Ça, c'est sûr. Il ne t'a jamais abandonné. Sache-le. Il ne t'abandonne pas aujourd'hui et il ne t'abandonnera jamais. Et ça, c'est une certitude. Et si tu doutes de cela, simplement approche-toi de ton Dieu. Fais ce pas comme a pu faire le fils prodigue. Certes, il était dans l'erreur, il a dissipé son bien, il a perdu son salut, mais il est revenu d'un cœur repentant vers son Père. Juste un pas vers la maison, vers le pays de ton Père, ton Dieu, car il t'attend. Il t'attend pour courir jusqu'à toi, jusqu'à te prendre dans ses bras d'amour. Ça, c'est le désir véritable de ton Père. Il n'attend qu'une seule chose, un seul pas. Comme il nous attend, lorsqu'il verra ce pas de la foi, il viendra avec, c'est sûr. C'est une vérité, il va arriver en courant, et nous prouver qu'il ne nous a jamais abandonnés. Parce que Dieu, le Père, scrutait l'horizon en attendant son Fils. Il t'attend, mon frère, ma sœur. Il attend ton retour dans sa maison. Il ne nous a jamais abandonnés. N'oublions pas, et je termine par ça, que ce sentiment d'abandon n'est qu'une ruse de notre ennemi. Mais Dieu attend. Dieu attend chacun de nos cœurs, alors que nous puissions faire simplement un pas vers lui. Un seul pas, afin de pouvoir recevoir avec abondance de notre Père, qu'il puisse nous revêtir des plus belles parures qu'il a, cette alliance aux doigts, vraiment les souliers aux pieds, cette bénédiction, cette abondance que nous avons auprès du Père. Il veut nous restaurer. Alors que Dieu soit béni pour sa parole. Je vous invite, frères et sœurs, à courber vos fronts et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que, Seigneur, tu es fidèle. Comment ne pas adorer, comment ne pas aimer un Dieu si puissant, si grand, si merveilleux. Mais Seigneur, comment ne pas aimer un si bon Père? Tu nous rappelles à chaque fois que ce que tu désires, c'est être proche de chacun de nous. Et c'est une vérité. Et Seigneur, ce que nous désirons, c'est d'être proche de toi. Nous voulons te connaître mieux. Alors, je prie pour mon frère, pour ma sœur ce soir, que celui qui a ce sentiment d'abandon dans son cœur puisse chasser toute chose à la lumière de ta vérité, Seigneur. Parce que tu nous dis une seule chose au travers de ta parole, Jésus. Que tu es tous les jours avec nous. Que tu ne nous as jamais abandonnés. Que tu ne nous abandonnes pas. Et que tu ne nous abandonneras jamais. Ô Éternel, nous voulons saisir ces mots et les graver sur nos cœurs. Qu'à chaque fois que ce sentiment qui commence à naître en nous puisse être chassé par le fait que ces mots soient gravés en chacun de nous. Seigneur,
Seigneur, rappelle tes enfants, rappelle-nous dans la maison du Père, parce qu'il y a la nourriture qu'il nous faut, il y a tout ce dont nous avons besoin pour nos vies spirituelles, personnelles, matérielles, tout ce que nous avons besoin est auprès du Père. Alors Seigneur, viens faire grâce, rappelle tes enfants Seigneur, que tu puisses faire naître en nous ce sentiment de revenir à toi et que nous puissions être sauvés comme tout à nouveau. D'être revêtus de la plus belle des robes, Seigneur, parce que ton désir c'est de faire de cela, de nouer cette alliance avec nous. Tu veux nous donner vraiment cet habit royal, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. Alors Seigneur, viens dans les cœurs, viens dans les vies, rappelle-nous à toi et que nous puissions saisir pleinement à quel point tu es bon. À toi seul soit la gloire, ô Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenons ensemble ce dernier chant. Je continuerai à t'adorer, malgré mes doutes, malgré les difficultés de la vie. Nous voulons encore rester fidèles envers notre Dieu, parce qu'il est fidèle envers nous. Amen. Dans ce désert de lassitude, mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais pas. J'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans ce désert où l'abondance tu m'accompagne. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans ce désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Voilà, nos moments se terminent, frères et sœurs. Et merci de nous avoir regardés, merci d'avoir partagé ensemble la parole de Dieu, merci pour ce temps de chant, de louange. Merci Seigneur, malgré les doutes, malgré tout ce qui peut se passer, Seigneur, je t'adorerai, je continuerai à te suivre, Seigneur. Amen. Alors nous allons passer aux annonces. Voilà, nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain à 10h pour notre culte, toujours en vidéo. Donc voilà, nous restons pour le moment à la vidéo. Donc moi je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs et soyez bénis. Amen.